Salut à tous. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans le monde fascinant de l'automobile avec de nouvelles qui surprennent. La DS4 de deuxième génération, lancée en 2021, revient avec un nouveau look et un nouveau nom, la numéro 4. Chez DS, l'ordinaire n'est pas suffisant, ils offrent une expérience presque artistique. Le design a été retravaillé, surtout sur la face avant, et l'intérieur a reçu quelques légères retouches. Une grande innovation est l'ajout d'une motorisation entièrement électrique, en plus des versions thermiques et hybrides déjà proposées. Les prix viennent d'être révélés et préparez-vous à des chiffres qui surclassent ceux d'Audi ou BMW. Le prix de départ pour la version essence de base, avec une hybridation légère de 145 chevaux, est de 39 000 €. Pour ceux qui rêvent de l'option entièrement électrique de la DS numéro 4, affichant 213 chevaux, le tarif de départ est de 47 000 €. Ce prix peut atteindre jusqu'à 50 et 1 290 € pour la version haut de gamme étoile Alcantara. À ce tarif, l'autonomie annoncée est de 450 km selon la norme WLTP. Pour comparaison, une BMW série 1 commence à 36 000 € avec un moteur de 122 chevaux, une Mercedes classe A à 39 450 € avec 136 chevaux, et une Audi A3 à 34 600 € pour 116 chevaux avec une boîte manuelle. On remarque que la proposition française est bien mieux équipée de série, incluant une boîte automatique, une caméra de recul, un régulateur adaptatif et des vitres feuilletées pour une isolation phonique optimale. En fin de compte, la DS numéro 4 ressemble à un produit de luxe. Son prix est élevé, mais son attrait est indéniable. Si vous aimez les analyses et décryptages de l'actualité automobile, c'est le moment idéal pour vous abonner et activer la cloche de notification. Votre soutien est ce qui nous pousse à créer toujours plus de contenu de qualité. Merci infiniment. Changeons maintenant de continent et tournons notre regard vers Xiaomi, une entreprise qui prouve qu'elle va au-delà des aspirateurs et trottinettes. Xiaomi se lance dans l'aventure de l'automobile électrique avec des ambitions démesurées visant à créer des véhicules qui défient les chronomètres et rivalisent avec des marques comme Porsche. Bien que leur division automobile soit encore déficitaire, une situation courante dans le secteur technologique, la confiance subsiste. Leur projet phare à venir est un SUV nommé i7 censé les aider à atteindre la rentabilité. Cependant, Xiaomi a compris que pour vendre des voitures en masse, il faut d'abord captiver les foules. C'est là qu'intervient la SU7 Ultra, une berline électrique d'une puissance de 1548 chevaux. Pour ajouter à cela, Xiaomi a récemment dévoilé une version encore plus folle, la SU7 Ultra Track Edition. Proposée en Chine pour environ 75 000 €, cette auto est bien plus qu'une simple voiture. Elle devient un véritable missile de terre. Équipée de pneus Pirelli Trofeo RS Semi-Slicks, elle s'appuie sur des suspensions réglables Bilstein Evo R et des jantes forgées de 21 pouces. Le carbone domine son esthétique, habillant le capot, le toit, les jupes, l'aileron et le diffuseur. Même son logo est en or 24 carats. À l'intérieur, l'atmosphère rappelle celle d'un cockpit de course, avec Alcantara, carbone, volant sportif et siège baquet. Pour respecter un poids minimal, il n'y a même pas de banquette arrière. La puissance de 1548 chevaux est répartie sur 3 moteurs, 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Ces performances sont ahurissantes, atteignant 0 à 100 km/h en 1,98 secondes et une vitesse de pointe de 350 km/h. Une batterie de 93,7 kWh alimente cette bête. Sur le circuit de Shanghai, elle a déjà prouvé son efficacité en battant la Porsche Taycan Turbo GT et Xiaomi a même un virage à son nom sur le Nürburgring, le Xiaomi Curve. La SU7 Ultra Track Edition n'est pas une voiture rationnelle, mais plutôt une impressionnante démonstration de force. Certaines icônes de l'automobile sont délicates à toucher et Mercedes semble la prendre de la manière forte. Le classe G électrique, largement promu, s'avère un échec commercial retentissant. Même en Chine, connu pour sa passion pour les véhicules branchés, seules 58 unités ont été vendues depuis son lancement il y a plus d'1 an. Mercedes avait misé gros sur ce G500, 80% électrique, mais les chiffres sont éloquents, avec moins de 1500 unités écoulées en Europe en 1 an, 60 et une en Corée du Sud et aucune aux États-Unis. Un dirigeant de Mercedes a même qualifié la situation de faillite totale. Tandis que le classe G thermique continue à bien se vendre, sa version électrique peine à convaincre malgré son design fidèle à l'original. Les difficultés sont multiples. Une autonomie limitée à environ 400 km, un poids énorme de 3 tonnes qui freine ses capacités de remorquage
et un tarif exorbitant de 180 000 euros. Mercedes semble avoir raté sa cible, pensant séduire avec le luxe écologique, alors que ses clients restent attachés au caractère des moteurs thermiques. Face à cet échec, Mercedes ajuste déjà sa stratégie. Le futur petit classe G, prévu à l'origine comme purement électrique, pourrait finalement intégrer un moteur thermique ou une motorisation hybride. C'est un aveu d'échec et un changement de cap stratégique important pour la marque. Enfin, imaginez une scène peu commune, un grand patron montant sur scène, prêt à défendre le diesel. Cet homme, Josu John Imaz, PDG de Repsol, l'une des plus grandes entreprises pétrolières au monde, s'y est risqué. Lors d'un forum d'entreprise, il a affirmé que le diesel, souvent critiqué, avait sauvé son pays. Il soutient que Repsol a une obligation morale de continuer à produire du diesel pour des raisons pratiques, pour garantir que les yaourts arrivent en temps magasin et que la chaîne logistique ne soit pas perturbée. Il ne s'agit pas d'un discours nostalgique, mais de revendication d'un réalisme équilibré. À ses yeux, la société nécessite toutes les formes d'énergie pour réussir sa décarbonisation. Il souligne que cela ne doit pas être un combat entre énergie renouvelable et pétrole, mais plutôt un équilibre entre sécurité d'approvisionnement, prix abordable et faibles émissions. Il pense que l'écologie a parfois été privilégiée au détriment de la sécurité énergétique et qu'il est nécessaire de continuer à produire gaz, kérosène et diesel. Son message est limpide. On ne doit pas abandonner des technologies efficaces sous prétexte qu'elles ne sont pas parfaites. La décarbonisation est une tâche complexe demandant finesse et précision, semblable à celle du réglage d'un moteur sophistiqué. Il appelle à un dialogue serein et à une approche pragmatique où l'efficacité prime sur l'idéologie, quelle que soit la source de l'énergie. Son intervention, bien que surprenante, apportera un peu de réalisme à un débat souvent enflammé.